Est-ce qu'on va vers un coup d'État financier en France? Je pense que la réponse est oui, hein. Parce que pour ceux qui croient que les coups d'État, c'était juste avec des chars dans les rues, des militaires dans les palais, etc., non, vous faites erreur. Le vrai coup d'État, c'est celui qui est en train de se mettre en ce moment même en place en France. Il est silencieux, pas une balle, pas une alerte, mais ton argent qui est directement visé, qui disparaît petit à petit, ton épargne qui se fait verrouiller, et ton autonomie financière qui est en train de crever à petit feu. C'est ça le vrai coup d'État financier. Et c'est organisé par une puissance supranationale et exécuté par son VRP en personne. Et surtout surveillé par les banques. Et ça, personne n'en parle. Quand on parle, bien sûr, on va te traiter de complotiste et compagnie. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va justement en parler et je te demanderai de la partager, s'il te plaît, de mettre un petit like, un petit commentaire. Tu vas comprendre pourquoi. Pendant que Bayrou t'explique qu'il faut faire 44 milliards d'efforts, comme ils disent, pendant que les médias te répètent en boucle que les caisses sont vides, le vrai projet, c'est pas d'équilibrer un budget. Le vrai projet, c'est de mettre tout ton argent sous contrôle total. Terminer la liberté de retirer ton cash comme tu veux. Terminer les placements à l'abri. Terminer la propriété de ton fric. Hier, on a parlé de la fin hypothétique, je dirais même sur du cash. Euh, on a parlé des limites de retrait, etc. Quand tu as besoin d'un retrait de plus de 1000 balles, il faut que tu ailles à la banque, etc. Mais tout ça, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et pour ceux qui sont sceptiques, écoutez cette vidéo jusqu'au bout et partagez-la, s'il vous plaît. Vous allez vite comprendre de quoi on parle. La première étape, justement, c'est étouffer le cash. Pourquoi? Parce que le cash, c'est l'ennemi numéro un de leur plan. Pourquoi? Parce que le cash, c'est la liberté, comme on a dit hier, anonyme, incontrôlable, etc. Et tout leur objectif, c'est totalement l'inverse. Je rappelle quand même qu'en 2023, c'était la fin des billets de 500 euros dans la zone euro. En 2024, la BCE a officialisé le calendrier de monnaie numérique européenne, MNBC. Et en 2025, la Commission européenne pousse vers un règlement européen qui limite le droit de retirer ton argent liquide. Donc, tout ça mis bout à bout, tu vois bien quand même qu'on est en train d'aller en direction d'une grosse restriction pour finir par faire disparaître tout ça. Et tout ça, c'est bien sous surveillance. Et sous couvert d'une lutte contre le blanchiment d'argent. Mais la réalité, c'est une prise d'otage bancaire, tout simplement. Donc ça, c'était pour le cash. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir ma vidéo d'hier. La deuxième étape, c'est la monnaie numérique de la Banque centrale. La fameuse MNBC. Alors, c'est pas une crypto-monnaie, c'est pas un bitcoin, c'est l'antithèse totale de la liberté financière. On est sur une monnaie qui est contrôlée directement par la Banque Centrale Européenne, chaque transaction est enregistrée, chaque centime est traçable et surtout programmable. Tu gagnes 1000 euros, on peut t'interdire par exemple de les utiliser pour acheter de l'essence, des cigarettes, ou un billet d'avion, ou de la viande, ou je sais pas, j'en sais rien, j'émets des hypothèses. On peut mettre par exemple une date d'expiration sur ton argent, tu as tant de temps pour le dépenser. On peut te geler ton solde en cas de comportement problématique. C'est, pour faire court, le crédit social à la chinoise, version Ursula et sa clique. Alors tu pourras me dire, notre président de la République est là pour nous défendre, défendre les intérêts des Français à l'étranger. Ben non, il est totalement aligné. Le ministre des Finances avait même dit que la France sera pilote de la MNBC européenne. Voilà. Troisième étape, blocage de l'épargne privée. Donc tu te crois à l'abri avec ton livret A par exemple. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. En 2020, donc il y a le fameux sapin 2, hein, l'État peut bloquer ton assurance vie si les marchés sont trop volatiles. J'ai pas dit qu'il peut te le piquer, il peut te le bloquer. En 2024, eh bien, discussion à Bruxelles pour étendre ce mécanisme à tous les livrets réglementés. Et en cas de crise systémique, ton argent, il est gelé. Tu pourras plus en disposer si tu veux, comme tu veux. Il n'est pas volé, mais il est gelé, mais toujours dans ton intérêt, tu comprends? On change le vocabulaire, on l'adapte pour pas que tu t'inquiètes, mais le résultat, c'est quand même le même. Et ça va plus loin que ça, parce que les taux d'intérêt sont fixés de manière totalement arbitraire. L'inflation détruit la valeur de ton épargne, et l'État, en faillite, pioche déjà dans les poches des Français, sans le dire. Pour ceux qui sont encore sceptiques, allez creuser. Je vais pas faire tout le boulot quand même. Quatrième étape, le flicage des comptes bancaires. Alors, si tu pensais que ton compte était totalement privé, eh bien tu te trompes parce qu'il n'est pas pour longtemps. Directive européenne DSP3, toutes les transactions bancaires accessibles aux autorités, aux administrations et demain aux IA fiscales. Toutes les transactions bancaires. AML 6, Anti-Money Laundering 6, tout mouvement suspect signalé automatiquement. Tu retires 300 euros en liquide 2 fois par semaine, alerte. Tu fais un virement à ton fils à l'étranger, alerte.
Tu déplaces ton argent d'un livret à un autre, alerte. Tout ça, bien sûr, dans un silence médiatique total, alors que ça devrait alerter tout le monde. Eh bien non. Et puis moi, je suis étonné du comportement de M. Edoui Plenel, Mediapart, le roi du scandale, la révélation de scandale. Il a l'air beaucoup plus inquiet par ce qui se passe en dessous de la ceinture de Patrick Sébastien sur scène que par ce genre de choses, qui concernent quand même tous les Français. Et puis en plus, la Banque de France, elle a déjà intégré les directives. Et les banques privées collaborent main dans la main avec qui? Avec Bercy. Quatrième étape, le précédent chypriote. Alors, si tu crois que tout ça c'est de la fiction, je vais te donner un exemple concret. Tout le monde s'en souvient, et ça se passe en Europe, ça se passe pas à l'autre bout de la planète. Chypre, 2013, ponction de 10% sur tous les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros. Les gens se sont réveillés un matin et ils avaient perdu 10% de leur argent. Alors tu vas me dire, oui, mais moi j'ai pas 100 000 euros. Attends, je t'explique. Quelqu'un qui vend une maison de famille ou qui vend sa maison qu'il a achetée il y a je sais pas combien de temps, il peut vite les avoir, hein. T'imagines? Tu mets 200 000 balles sur ton compte, on t'a pris 20 000 balles. Non mais sans vote, tout ça, sans débat, sans rien. Juste une décision d'urgence prise entre Bruxelles et le FMI. Voilà. Et je te rappelle quand même ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Bruxelles et le FMI qui menacent la France de la mettre sous tutelle. Réfléchis. Et devine quoi? Les textes européens prévoient désormais ce mécanisme pour tous les États membres. Et la France y a adhéré. Oui, oui. Quand on me parle de souveraineté, c'est pour ça que je te dis les partis politiques, moi qui me parlent de patriotisme, de souveraineté, que ce soit à gauche ou à droite, hein. Mais il me faut doucement rigoler. Ils me font doucement rigoler. Tout ça, c'est passé, hein. Il n'y en a pas un qui a ouvert sa bouche. Il n'y en a pas un qui a crié au scandale. Au contraire, ils sont tous là à continuer à accepter. Sixième étape, la fiscalité totalement intégrée. Alors le but, c'est d'avoir un seul système où tout est relié. Tu as l'URSSAF d'un côté, les impôts de l'autre, les mutuelles, le système de retraite, les comptes bancaires, l'état civil, et demain, ton identité numérique européenne unique avec un portefeuille digital. Tu bouges, ils le savent. Tu dépenses, ils le savent. Tu contestes, ils agissent. Un mot de trop sur les réseaux sociaux, un mauvais article partagé, un mauvais vote, gel de ton compte, blocage de ton QR code, et j'en passe. Tu vis si tu obéis. Allez voir ce qui se passe en Chine, les amis, quand on parle de crédit social à la chinoise. Alors, c'est quoi le plan au juste, là? Eh bien, le plan, c'est de neutraliser toute résistance future. Une population qui ne contrôle plus son argent est une population soumise, est une population sous domination. Ils veulent te rendre totalement dépendant du système, t'interdire toute autonomie, toute préparation, tout choix. C'est aussi simple que ça. Sinon, on continuerait à fonctionner comme on fonctionne actuellement. Ton compte bancaire devient ton collier de chien. Ton argent, c'est un crédit conditionnel, pas une propriété. Et pour ceux qui osent encore parler de liberté, ils ont un mot, tout simplement, qui les désigne. C'est le mot parfait, qu'on appelait avant divergence d'opinion, tu vois. C'est complotiste, voilà. Donc ton serviteur, a priori, en serait un. Je sais pas. C'est une manière très lâche, si tu veux, de fermer le débat avant qu'il commence. Voilà. Donc en conclusion, ce qu'on vit actuellement, c'est pas une crise, hein. C'est une opération de contrôle total, menée en douce, étape par étape, sous prétexte de lutter contre la fraude, de moderniser l'économie, de sauver la planète, de lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, pour ta sécurité, pour ton bien. Ils te prennent pour une quiche, pour pas dire autre chose. Mais ils avancent vite, très très vite. Fin du cash, surveillance bancaire, monnaie numérique, blocage de l'épargne, identité digitale, centralisation fiscale. Tout ça au nom d'un futur plus sûr, plus juste, plus vert. Alors je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi en commentaire, mais il va falloir se réveiller quand même, parce que le prochain confinement, il sera pas sanitaire, hein, il sera financier. Et toi, t'auras même plus de quoi t'acheter ce que t'as envie, ce que tes enfants ont envie. On te dira ce que tu dois acheter. Et si tu sors des clous, on te bloquera. Je te souhaite une bonne journée, partage cette vidéo s'il te plaît, et à la prochaine.